Non. Vous vous en doutez, hein, on va parler rétro gaming. Donc aujourd'hui, comment s'installer une machine pour faire du rétro gaming et en plus qui pourra servir de Media Center. Allez, générique. Du Dell Optiplex 70, donc lecteur de CD, lecteur en façade, Core i3. Donc on voit le format de la bestiole avec un donc de service, display VGA, son, alimentation, USB, réseau et refroidissement. Si on regarde par rapport à la face avant qui est ici, donc « 24 cm » et là 23 et demi. Quant à l'épaisseur, pardon, ça, 6 et demi. Donc si je veux comparer à une feuille à 4, voilà, par rapport à une feuille à 4, voilà ce que ça donne. Un peu plus long, mais beaucoup plus court. Donc, on va voir ce qu'on peut en faire. Alors, comment tout ça est rentré dans un PC? Voilà. Donc, on voit l'alimentation, le processeur avec le système de refroidissement, la carte mère avec la mémoire, et là, le bloc qui correspond au disque dur et au lecteur CD derrière. Donc là, on a la façade qu'on peut enlever. Et là, on a donc le disque dur et le lecteur CD. Le disque dur que je vais changer. Et on voit ici la carte maman avec la possibilité de mettre ici quelque chose, là les ports USB et là le déport de l'alimentation, de la mise en route et un petit ventilateur. Bon, maintenant on va changer ce disque dur pour mettre un vieux SSD que j'ai en route. Pour faire cet ordinateur multimédia et de rétro gaming, je vais utiliser Recalbox. Donc vous voyez que je vais sur leur site, je le télécharge, je prends l'image x8664 qui est dédiée aux ordinateurs. Mais il faudra aussi que je la mette sur le disque dur de l'ordinateur. Et pour ne pas avoir à l'ouvrir, je vais utiliser une image de Linuxman qui est un Linux que je pourrais booter sur clé USB. Et donc sans avoir besoin d'ouvrir, je mettrai l'image de Recalbox sur le disque dur de l'ordinateur. Pour Recalbox, je le mets directement sur une clé USB et sur une autre clé USB, j'installe Linuxman à l'aide de Banana Etcher. Donc vous voyez que ce logiciel me permet de prendre l'image et de la mettre telle quelle sur la clé pour la rendre bootable. Donc je pourrais démarrer dessus. Maintenant que j'ai mes deux clés USB, je demande à l'ordinateur avec la touche F11 de démarrer sur clé USB et vous voyez que là, je choisis la clé USB qui contient mon Linux Mint. Donc je démarre sur Linux Mint et pendant ce démarrage, vous l'avez peut-être remarqué dans le reflet, je branche ma deuxième clé USB qui contient l'image de Recalbox.
Une fois démarré sur Linux Mint, j'ouvre le contenu de ma clé USB, je vais sur l'image de Recalbox et je vais choisir, vous voyez, bouton droit, je vais choisir Disk Image Writer. C'est un logiciel qui va me permettre d'écrire l'image, de prendre cette image et de la dupliquer sur le disque dur interne de l'ordinateur sans avoir besoin de l'ouvrir. Attention, toutes les données contenues sur ce disque dur vont être perdues. Vous aurez une fresh install, à savoir un Recalbox tout frais, tout propre, tout neuf, sans presque rien dedans, mais qui fonctionnera à tous les coups. J'ai branché bien évidemment cet ordinateur avec un câble réseau pour pouvoir bénéficier des fonctionnalités dont je vais vous parler tout de suite. Une fois l'écriture d'image finie, vous redémarrez votre ordinateur, vous enlevez bien évidemment les deux clés USB et vous laissez le démarrage se faire. Vous avez donc une Recalbox Fresh Install que vous allez pouvoir configurer comme vous le voulez. Et surtout, quand vous branchez une manette dessus, vous voyez la manette que j'ai branchée dessus, il va vous demander, en restant appuyé sur un bouton, de configurer les boutons de la manette, à savoir les joysticks et les différents boutons. Si vous voulez rajouter des ROM dessus, il va falloir passer par le réseau, et donc pour ce faire, il va falloir connaître l'adresse IP de la machine. Ça tombe bien, quand vous allez dans le menu, il vous donne l'adresse IP, ce qui permettra de copier les ROM. Pour copier d'autres jeux dans votre Recalbox, vous allez accéder par le réseau. Donc vous voyez que là, j'ouvre le réseau et j'utilise l'adresse IP que je suis allé chercher juste après pour pouvoir accéder au partage de Recalbox. Vous avez un dossier qui s'appelle Share et dans ce dossier Share, vous avez un dossier ROM. Quand vous ouvrez ce dossier, vous le voyez, vous avez toutes les consoles qui sont émulables par la Recalbox. Donc il suffit que vous alliez récupérer des ROM que vous aviez pris sur internet ou que vous aviez déjà de jeux que vous possédez pour les coller dans le bon dossier pour pouvoir y jouer. Une fois que vous avez copié vos ROM, il suffit d'aller dans la machine, de choisir la machine et de choisir le jeu. Par contre, vous voyez que des fois, certains jeux ne fonctionnent pas pour la simple et bonne raison que pour certains jeux, il va falloir trouver des fichiers qu'on appelle des BIOS pour que l'émulateur puisse simuler la machine dans laquelle le jeu tourne. Il n'y a aucun problème, vous pouvez aller sur le forum de Recalbox, ils sont très réactifs, ils sont très efficaces. Je peux vous l'attester, d'ailleurs j'en parlerai en commentaire. Mais Recalbox c'est aussi autre chose. Oui, Recalbox a un gros avantage sur d'autres émulateurs comme Retropie par exemple ou Blarka, c'est qu'à l'intérieur vous avez, voyez ici, Kodi Media Center. Oui, vous avez un système de Media Center qui vous permettra de lire des films, notamment des films que vous avez sur le réseau. Donc pour ce faire, vous allez dans Movie et vous voyez que vous pouvez ajouter les sources. Donc moi personnellement, je vais d'abord ajouter quelque chose sur le réseau Samba, ce qui fait que grâce à ça, je vais pouvoir parcourir mon réseau. Donc je connais l'adresse IP de mon serveur Ximanas, de mon serveur FreeNAS. Ça me permet directement d'aller chercher des films dessus et Kodi va pouvoir faire le listing de ces films, chercher les affiches, chercher les résumés. Je vais pouvoir afficher ces résumés, je vais pouvoir avoir les réalisateurs, les acteurs, les années de réalisation, le racing du film, c'est-à-dire comment il a été noté par d'autres personnes. Et ceci simplement en disant, vous le voyez, d'aller directement chercher dans nos dossiers. Je peux même aussi, vous le voyez, choisir la langue. Et grâce à ça, Kodi va pouvoir mémoriser juste les vignettes, les films et le nom des résumés, et même dire à quel moment j'ai commencé le film, à quel moment je me suis arrêté si je veux le voir en plusieurs fois. Petit défaut, vous le remarquez ici, il n'y a pas de son. Il faut penser à aller dans les menus de Kodi pour lui préciser que vous voulez que le son passe par l'HDMI. Et alors là, dès que vous avez fait ça, magie du cinéma et de ce système Media Center qui aurait besoin d'une vidéo rien que pour lui tout seul, vous avez du son qui peut sortir sur votre système en passant par l'HDMI. Et en plus, quitte à choisir un film. Rapidement derrière moi, vous pouvez très bien utiliser Recalbox sur un Raspberry Pi. Oui, d'ailleurs au départ c'est fait pour ça, hein. Ils ont juste développé l'image PC après. Pourquoi moi j'ai utilisé un PC? D'abord parce que je l'avais, parce qu'il m'avait coûté grosso modo 80 €, ce qui était une très bonne affaire. Et finalement, si on regarde la puissance, la capacité de stockage, etc., je suis pas perdant à part pour la consommation électrique, mais sinon, vu que c'est pas une machine qui reste allumée en permanence, c'est pas gênant. Et puis ça permet de faire tourner des jeux PlayStation 1 par exemple sans aucun problème. Donc vous pouvez l'installer sur Raspberry, vous voyez ici on prend une image, après on la met sur la clé USB, et après tout le reste c'est exactement la même chose, vous copiez les jeux par le réseau, vous configurez votre manette, vous configurez Kodi, etc. Ça je vous le remets pas, la seule différence c'est le début, de ne pas prendre la même image et la mettre directement sur la carte micro SD de votre Raspberry, et hop,
vous avez votre Raspberry Media Center console de rétro gaming. Très simple à installer. Il suffit de prendre une image, la mettre sur le disque dur, vous démarrez et puis après tout est accessible par le réseau. C'est un système qui peut être mis en place par quasiment n'importe qui, vous l'avez vu. Il suffit de prendre une image et la mettre sur un disque dur. C'est relativement simple. C'est un système qui est très large dans ses émulations. Vous vous souvenez peut-être du dossier, il y a beaucoup de machines qui peuvent être émulées. Par contre, c'est un système qui est très fermé, c'est-à-dire que si vous voulez mettre une clé USB Wi-Fi qui n'est pas reconnue par défaut, c'est la galère, il faut recompiler tout, enfin bref, vous le ferez pas. Moi j'ai galéré et puis finalement je suis passé par un câble, c'est beaucoup plus simple. Par contre, c'est vrai qu'aussi c'est un système qui peut avoir un souci, si vous ne configurez pas la manette, vous ne pourrez pas avoir accès au jeu. C'est bizarre mais c'est comme ça, pas de manette, pas de jeu et puis c'est tout. Et moi j'avais deux manettes qui n'étaient pas reconnues par le système, mais j'avoue que je suis passé sur le forum de Recalbox, vous aurez l'adresse en description. Ils sont très réactifs, très efficaces, ils m'ont trouvé une solution tout de suite, en tout cas ils ont trouvé pourquoi il y avait un problème, et grâce à ça j'ai pu débloquer la situation. Alors je les remercie pour tout le travail qu'ils ont fait sur ce type de produit, pour tout ce qu'ils donnent à la communauté gratuitement, vraiment merci, et à chaque fois que je joue je pense à eux, et merci encore. Allez, sur ce je vous dis bon film, bon rétro gaming, bonne installation, et à bientôt surtout. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à le mettre en commentaire et laisse un like. Et en plus, si tu veux que Monsieur Renoir soit encore plus connu, tu peux t'abonner et ne pas oublier la cloche pour avoir les notifications de toutes les vidéos à venir.